Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, on ne vous le cache pas, c'est une journée historique et c'est pour ça que vous n'aurez pas le let's play d'Hogwarts Legacy qu'on vous sortira probablement dimanche ou lundi dans la journée. Mais aujourd'hui, on voulait consacrer quand même un petit temps pour célébrer cette journée absolument incroyable puisque nous, c'est la première qu'on va vivre, vous aussi probablement, c'est-à-dire le couronnement d'un nouveau roi d'Angleterre dans l'abbaye de Westminster. Donc c'était un événement évidemment qu'on ne pouvait pas louper sur la chaîne. Alors vous dites, mais quel est le rapport entre Charles III et Harry Potter? Vous allez voir qu'il en existe quand même un certain nombre. Alors, évidemment, on voulait vous en parler parce que c'est une journée historique, parce que c'est vrai qu'on ne vit pas le couronnement d'un roi ou d'une reine tous les jours. En l'occurrence, le dernier couronnement, c'était en 1953. Donc, on n'était pas né et probablement aucun des auditeurs de cette chaîne n'était né et n'a pu donc assister en direct au couronnement d'Élisabeth II. Donc, pour nous, c'était vraiment, entre guillemets, un moment très important de pouvoir commémorer sur cette chaîne, évidemment, l'arrivée de Charles III sur le trône d'Angleterre. Alors, on le fait également parce qu'on est des énormes fans de la famille royale, qu'on adore lire les bouquins sur le sujet, regarder The Crown sur Netflix, etc. Enfin, vraiment, voilà, on va dire qu'un bon tiers de notre bibliothèque, non, on exagère un petit peu, mais bien 10% de notre bibliothèque pléthorique est consacrée à la famille royale d'Angleterre. Enfin bref, pour nous, c'est quelque chose qui compte énormément, y compris à titre personnel. Donc du coup, pour nous, c'était vraiment l'occasion de refaire un petit point sur les relations qui peuvent unir le nouveau Charles III et J.K. Rowling et également le monde de Harry Potter, parce que vous allez le voir, il y a quand même quelques petites connexions qui se font un petit peu dans tous les sens. Vraiment, voilà, pour nous, c'était le but de célébrer un petit peu cette journée, hein, à l'heure où vous écoutez cette vidéo, probablement que le couronnement est en cours ou vient tout juste de se dérouler. Pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir échanger avec vous sur le sujet et de pouvoir vous présenter peut-être le roi Charles III sous un angle que vous ne connaissez pas nécessairement. C'est vrai que quand on parle de Charles III, on parle toujours des histoires de Diana, de Camilla, etc. Mais on parle un petit peu moins finalement du personnage privé en tout cas et du personnage avec ses passions et finalement ses inclinaisons personnelles. Et ça, c'est quelque chose, nous aussi, qui nous intéressait un petit peu de revenir là-dessus. Alors, comme vous le disiez, voilà, c'est vrai que Charles III, quand on en parle, c'est toujours dans un contexte, toujours un petit peu lourd entre Camilla, Diana, puis la succession de la reine Elisabeth. Enfin, on est toujours un petit peu sur cet ordre-là. Mais le personnage, entre guillemets, qu'est le roi Charles III, c'est un personnage qui, à la fois, est très différent de sa mère et qui, en même temps, s'est inscrit, on va dire, déjà dans une continuité royale absolument flagrante dès, finalement, le décès de sa pauvre mère. Alors, le prince Charles, c'est pas un personnage, si vous voulez, qu'on peut considérer comme étant juste un prince qui se met avec des beaux habits dans un beau palais et qui passe ses journées à flagorner. Non, le prince Charles, il faut imaginer quand même qu'il a eu 70 ans quand même de préparation pour devenir roi et que pendant ces 70 ans où la reine Elisabeth régnait, évidemment, il a eu le temps de se consacrer à beaucoup de choses et notamment à deux passions. La première passion, c'est la culture. Hein. Il faut savoir que le roi Charles III est un personnage très cultivé, qui lit beaucoup, qui connaît beaucoup d'artistes, qui en a fréquenté beaucoup, qui passe son temps, on le sait, à aller dans des théâtres, dans des comédies musicales qui sont très populaires en Grande-Bretagne, qui passe son temps à lire des livres, à en acheter, y compris des très grands livres de collection. Il possède notamment plusieurs incunables. Enfin, on est véritablement quand même sur quelque chose d'assez, on va dire, lié à la personnalité de Charles III, c'est que le monde de la culture, c'est quelque chose qu'il passionne et qu'il passionne depuis très longtemps. C'est un homme vraiment très lettré, un homme de lettres et qui aime profondément d'ailleurs l'usage des mots et ça se ressent un petit peu dans les discours, notamment quand c'est des discours un petit peu personnels où il peut dire des choses avant qu'il ne devienne roi, c'était le cas, maintenant ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'ils sont soumis à un protocole royal quand même qui est très sévère. Donc il faut aussi savoir que pendant ces 70 ans, le roi ne s'est pas contenté entre guillemets d'être un prince avec une belle chevelure et de se balader en faisant la star, non, c'est quelqu'un aussi qui a financé beaucoup le domaine associatif en Grande-Bretagne, hein. Il a créé même carrément un trust associatif pour gérer l'ensemble des fonds qu'il mettait à la disposition donc des Britanniques. Hein. Il faut savoir que ce trust, qui s'appelle le Prince Trust, a aidé plusieurs centaines de milliers de jeunes, notamment à travers la Grande-Bretagne, pour monter des projets, pour développer des entreprises, pour développer des projets associatifs. Enfin, c'est quelqu'un qui est très engagé. Ce qui fait que, quelque part, là déjà, on voit un premier lien en fait avec J.K. Rowling parce que les engagements associatifs qui sont ceux du Prince Charles, ce sont aussi des engagements qu'on va retrouver
assez souvent dans les engagements associatifs qui sont ceux de J.K. Rowling, c'est-à-dire par exemple la place des femmes dans la société, le droit des femmes, la question de la jeunesse, qui est une question primordiale pour le prince Charles, désormais Charles III. C'est vraiment, entre guillemets, quelque chose qui, pour lui, compte plus que tout et quelque chose qu'il aime mettre en valeur. Et c'est-à-dire que vous allez avoir tout un tas de domaines associatifs en fait, qui vont être couverts par les millions et les millions de livres que Charles III octroie chaque année à différentes associations. Alors, il y a aussi tout le côté environnemental, etc., mais un peu déconnecté de Harry Potter. Et donc, du coup, pour nous, c'était vraiment intéressant aussi de montrer que, en fait, à la fois comme homme de lettres, mais aussi comme finalement philanthrope, un petit peu ce qu'il est, il y avait en fait un lien avec Harry Potter et avec J.K. Rowling. Alors évidemment, ça ne s'arrête pas là, vous vous en doutez bien. Alors, les premières traces en fait de contact entre l'univers de Harry Potter et l'univers finalement de la famille royale et donc de Charles III remontent grosso modo à l'année 2004. En tout cas, c'est la première trace publique qu'on a. Il faut dire que les précédentes années étaient un petit peu compliquées pour le prince Charles et que forcément le silence médiatique était un petit peu de mise. Et en fait, en 2004, on sait qu'il a croisé notamment à une avant-première l'actrice Julie Walters qui interprète le personnage de Molly Weasley dans les films Harry Potter, et que à cette occasion, vraisemblablement, le prince de Galles, à l'époque, Charles, aurait déclaré à Julie Walters qu'il était un très très grand fan de Harry Potter, qu'il a adoré regarder les films et qu'il avait adoré lire les livres. Voilà, ça c'était entre guillemets un commentaire donc, que le prince de Galles avait adressé donc, à l'interprète de Molly Weasley, et l'interprète de Molly Weasley s'est chargé ensuite de le communiquer entre guillemets à la presse. Alors à cela, rien de très étonnant, puisqu'il faut savoir que la famille royale est une famille quand même qui est très habituée à jongler, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec tout l'univers audiovisuel, cinématique, etc. C'est vraiment quelque chose, entre guillemets, qu'il connaît parfaitement. On sait que la reine, notamment, par exemple, a assisté à plusieurs avant-premières de films, notamment comme James Bond, pour rendre aussi hommage au service secret de Sa Majesté, comme on dit, qui travaille toujours dans l'ombre. On sait même qu'elle s'est prêtée carrément à une scénette avec Daniel Craig dans la préparation en fait, des Jeux Olympiques de 2012 à Londres, où, évidemment, les services secrets, le MI6, avaient pris toute une part en termes de sécurité et de création de la bulle de sécurité. Et on sait par exemple que la reine était une fan totale et complète de Downton Abbey et qu'elle adorait voir Downton Abbey au cinéma, que c'était quelque chose pour elle, qu'elle adorait de voir à la fois la série télé et les films. Évidemment, elle ne prenait pas son ticket de cinéma. Généralement, probablement, on lui apportait plutôt le film à Buckingham Palace et elle pouvait le regarder. Mais en tout cas, il y a toujours eu en fait cette tradition où on voit de manière assez régulière, par exemple aussi le prince William et l'ex entre guillemets prince Harry qui pouvaient aller à des avant-premières, notamment par exemple de Harry Potter, mais aussi à des avant-premières de films Disney, etc., maintenant avec leurs enfants. Enfin, tout ça, c'est quelque chose, entre guillemets, qui rentre dans le périmètre. Donc, il n'y a pas grand-chose d'étonnant à ce que le prince Charles, effectivement, ait pu regarder Harry Potter quand il était, on va dire, dans des moments relativement calmes. Alors, on n'a pas de traces particulières de la présence du prince de Galles sur des avant-premières de Harry Potter. Ça a été le cas, donc, du nouveau prince de Galles, le prince William, et de sa femme. Ça a été le cas également du prince Harry. Mais on n'a pas de traces particulière a priori de la présence du prince de Galles, mais on peut se tromper là-dessus, on peut pas garantir qu'on ne se trompe pas totalement, mais en tout cas cette confession elle a été faite effectivement à Julie Walters. Deuxième output entre guillemets qu'il y a eu, c'est finalement la relation qu'il a pu entretenir avec J.K. Rowling à un moment particulier, c'est-à-dire au moment où J.K. Rowling a été décorée en fait d'une très haute distinction civile, qui est le grade d'officier dans l'ordre de l'Empire britannique, qui est réservé évidemment à la fois aux civils mais aussi à quelques militaires triés sur le volet. Après il y a d'autres décorations militaires et là on sait que c'est le prince de Galles notamment qui a remis cette décoration. Alors les décorations en Grande-Bretagne c'est pas exactement comme en France, en France on a le discours de celui qui donne la médaille et le discours du récipiendaire. Là en l'occurrence en Grande-Bretagne généralement c'est des cérémonies qui sont publiques qui vont très très vite et c'est plutôt des échanges entre guillemets privés, on n'est pas du tout dans la même logique, donc ce qui fait qu'on n'a pas entre guillemets d'enregistrement sonore de ce qu'aurait pu dire par exemple le prince Charles à J.K. Rowling. C'est quelque chose qui n'existe pas. La tradition en Grande-Bretagne, c'est de faire des photos plutôt que de faire de la vidéo. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas le truc, mais le fait est que de toute façon, il y a eu une relation et qu'à ce moment-là, il y a eu probablement des choses qui se sont échangées. Et alors, d'ailleurs, autre information, entre guillemets, pour le coup, assez intéressante à notre sens, et qui montre finalement qu'il y a un lien avec J.K. Rowling, c'est-à-dire que dans cette année 2008, qui marquait en fait le 60e anniversaire du prince Charles, on sait que tout un livre
livres avaient été on va dire rassemblés, créés pour en fait fêter entre guillemets cet anniversaire autour donc d'un livre qui s'appelait donc la Fondation du Prince Charles pour les enfants et l'art, et que donc le Prince de Galles en fait mettait à disposition un certain nombre de textes qui avaient été écrits par différents différents auteurs, dont J.K. Rowling, qui aurait écrit une nouvelle dans ce texte-là. Après, on n'en a pas retrouvé trace à ce stade. Il faut dire que c'était un livre qui a été vendu vraiment pour des causes associatives et donc pour retenir entre guillemets de l'argent dans ces associations. Donc là, pour le coup, on n'a pas véritablement beaucoup plus d'informations sur le contenu de cette nouvelle, mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui s'est produit là aussi en 2008. Donc il y a eu encore ce lien aussi avec le Prince de Galles à partir du moment où effectivement on a eu cette espèce de logique d'inscrire J.K. Rowling dans ce livre réservé à la Fondation du Prince Charles pour les enfants et la connexion avec le domaine artistique. Donc ça, c'est encore un point entre guillemets de connexion. Et alors évidemment, le point le plus célèbre entre guillemets, peut-être pour beaucoup, c'est le moment où effectivement on a fêté l'anniversaire du prince d'Édimbourg, vous savez, l'ex-mari, enfin le mari d'Élisabeth II, qui désormais est décédé il y a maintenant 2 ou 3 ans. Si vous voulez, à ce moment-là, il y a eu toute une fête qui a été organisée un peu sous la forme d'un jubilé à Buckingham Palace, et où là, il y avait une scénette qui avait été tournée avec Harry, Ron et Hermione, interprétés par Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, où effectivement, il y avait tout un truc autour du sac de la reine. Enfin bon, on était vraiment dans cette espèce de dynamique-là. Bon, c'était une petite scénette marrante, mais c'était plus un clin d'œil pour faire sourire les enfants qui avaient été invités à Buckingham Palace dans le cadre de cet anniversaire. Mais en fait, c'était pas du prince d'Édimbourg, mais c'était de la reine. Pardon, on a fait une confusion, mais c'était voilà, pour un jubilé de la reine. Donc voilà, c'était un événement réservé à la jeunesse. On n'a pas d'image particulière qui nous laisse à penser que le prince de Galles y a assisté. Peut-être que c'est le cas, peut-être a-t-il œuvré pour que effectivement ça puisse se faire, mais à ce stade, rien ne peut évidemment le prouver. Et enfin, l'anecdote que nous on préfère et qui est peut-être la plus délicieuse, elle nous vient en fait tout droit de Camilla Parker Bowles, donc qui va être couronnée aujourd'hui reine consort de Grande-Bretagne et qui est donc la nouvelle épouse du prince Charles et donc du roi Charles III. En fait, c'est au cours d'une conversation avec un journaliste où elle a lâché l'information que le prince Charles adorait lire Harry Potter à ses petits-enfants et également aux petits-enfants de Camilla Parker Bowles. Donc ça, c'est vraiment une anecdote pour le coup qui est très riche et qui cadre en fait avec tout ce qu'on savait déjà plus ou moins sur la relation qu'entretenait le prince Charles vis-à-vis donc de Harry Potter et de l'œuvre de J.K. Rowling. Et donc en fait, Camilla Parker Bowles nous apprend que le prince Charles, enfin désormais roi Charles III, il faut qu'on s'y habitue. Quand on a été habitué à parler de la reine d'Angleterre, c'est un peu difficile de parler du roi d'Angleterre, mais il faut qu'on s'habitue. Le roi d'Angleterre en fait s'amuse donc quand il lit des passages de Harry Potter à ses petits-enfants, à imiter absolument toutes les voix dans le livre. Et donc, c'est quelque chose qui, apparemment les fait mourir de rire. C'est une anecdote, en tout cas, assez croustillante. Et c'est vrai qu'on voit bien dans les relations que peut entretenir le roi Charles avec ses petits-enfants. On l'a vu notamment pendant le jubilé de la reine. C'est vrai qu'il y a une relation quand même qui est très, très proche vis-à-vis, par exemple, du prince George, de la princesse Charlotte ou du prince Louis. Et donc, on peut forcément imaginer, effectivement, qu'il y a des séances de lecture comme ça qui s'organisent. Et cette anecdote, elle est plutôt touchante, elle est plutôt marrante parce que ça montre l'amour qu'il a pour les livres de J.K. Rowling, pour l'histoire de Harry Potter, qui est en fait au final maintenant devenue une œuvre classique en Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le registre quelque part de quelque chose qui dépasse en fait le simple phénomène littéraire. C'est vrai que Harry Potter aujourd'hui, notamment dans la littérature jeunesse, s'est inscrit finalement avec toutes les lettres de noblesse possibles et imaginables, et c'est quelque chose évidemment qui compte aujourd'hui beaucoup. Donc pour nous, c'était vraiment un moment entre guillemets, cette journée de couronnement pour parler un petit peu de ce lien qu'il y a entre le roi Charles et J.K. Rowling. Alors peut-être qu'il y aura à l'avenir d'autres liens, peut-être qu'on aura d'autres confessions du roi sur le sujet. Nous, on aimerait bien, en tout cas, c'est ce genre de petits détails croustillants est toujours assez marrant. Et voilà, donc on peut imaginer évidemment qu'il continuera avec ses activités royales, si un jour J.K. Rowling écrit de nouveaux livres Harry Potter, à reprendre entre guillemets cette lecture. Il a encore pas mal de petits-enfants et probablement un jour des
arrière-petits-enfants qui viendront, donc on peut imaginer qu'il continuera en tout cas à lire Harry Potter à ces derniers. Donc on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que vous allez pouvoir profiter du couronnement et de pouvoir le suivre à la télé, et puis pour les plus chanceux d'entre vous à Londres, si des fois vous avez la chance d'être bercé dans cette effervescence absolument incroyable que doit être celle d'un couronnement. Donc on va terminer cette vidéo un petit peu différemment, puisque on va souhaiter donc, comme est de coutume, une longue vie au roi, et donc on se retrouve dès mercredi, cette fois-ci avec notre critique 100% avec spoiler sur Hogwarts Legacy, puisque vous savez que depuis hier vous pouvez vous procurer le jeu sur les consoles ancienne génération à l'exclusion de la Switch. Donc on va désormais pouvoir vous sortir notre critique 100% sans spoiler qu'on va faire avec Loé, et donc on se retrouve dès mercredi ou peut-être mardi soir en live, on va voir, pour évidemment échanger avec vous là-dessus. Donc c'est tout pour cette vidéo, on vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end de couronnement, et on se retrouve donc dès mardi soir ou mercredi pour notre critique 100% sans spoiler.